Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec le Perce-Neige, un manga que j'attendais... Ah en fait, que j'attendais pas spécialement, mais quand je l'ai vu en boutique, je me suis dit, putain toi c'est sûr, je vais te lire très rapidement et je sens que je vais te kiffer et putain j'ai été servi. Alors, Perce-Neige, c'est un josei, je crois que c'est un des premiers que je présente d'ailleurs de josei. Suspense drame fait par Oshiki Runsuke qui a fait Baby Boy et High Score Girl. Pour l'histoire, nous suivons la jeune Haruka qui vient de Tokyo, qui a déménagé dans une petite cambrousse, et du coup, c'est un peu l'intruse de la classe. Là, l'école en question, il y a tellement plus d'élèves qu'elle va fermer. C'est la toute dernière année, c'est la toute dernière section d'élèves qui passent ses diplômes, et après l'école rideau, elle ferme. Sauf que du coup, eh ben, ils aiment pas trop le fait qu'elle est une étrangère, ça casse leur petit train-train habituel. Du coup, elle va subir les brimades de tout le monde. Voilà à quel point l'être humain peut être un connard. D'ailleurs, le manga va tourner autour de ça. Il va tourner autour du fait comment dire, oh, j'ai perdu le nom, du harcèlement à l'extrême, mais vraiment hallucinant. Donc voilà, comme je l'ai dit, elle va devenir le bouc émissaire de toute la classe, quasiment toute la classe. Il y a quand même 2-3 gens qui sont pas trop cons. Une de mémoire, hein, parce que vous savez que pour l'instant toute la classe c'est des connards quasiment. Et elle va subir sans trop pouvoir faire grand chose. Elle se dit bon bah je serre les fesses jusqu'à arriver au diplôme. Sauf qu'au bout d'un moment bah ça commence à aller un peu trop loin. Avec genre par exemple un coup de pied dans son père qui est venu se plaindre que sa fille se faisait harceler. Et le coup de pied en question, ils avaient mis des punaises sur les chaussures. Donc autant dire que ça pique un peu. Un petit incendie sur la maison familiale, des trucs du genre. Oui, on est dans un bon level là à niveau harcèlement. C'est vraiment, ça va très très loin, tu sens que les gamins ils ont vraiment rien d'autre à foutre. D'ailleurs tu les soupçonnes tous d'être des putains de psychopathes, parce qu'il y en a, ils s'amusent à tuer des animaux, bon que ça à la limite, c'est pas les premiers, mais bon là on en vient au plaisir de tuer l'être humain quasiment, là pour vous dire. Hein. Donc ouais, on est plutôt dans un bon level de saloperie, avec juste un mec qui est plutôt posé, enfin c'est rare qu'il y ait des mecs qui est pas con dans la classe, qui essayent de défendre Haruka, qui essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, sauf que non, ça ne peut pas. Même la professeure, elle laisse faire parce qu'elle se dit, bah c'est la dernière année, je veux pas avoir d'ennui. Voilà, s'il se passe des trucs, je fais comme si c'était rien passé. Voilà, ça c'est à ce niveau-là. C'est vraiment un manga très particulier, extrêmement dur, parce que là on est vraiment, comme je vous l'ai dit, dans du harcèlement très violent. On est dans une psychologie qui est dure, des gamins qui c'est des vrais psychopathes. Là on a du plaisir de la tuerie, on a de la grosse vengeance. Ça fait beaucoup penser à Revenge Classroom d'ailleurs ce manga là, mais encore plus poussé. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, je le trouve sacrément osé. Et franchement ouais c'était une bonne découverte, j'ai vraiment bien aimé Perce-Neige. Pour ce qui est de la note de potentiel, en termes d'histoire, je mets un 14. On n'est pas dans quelque chose de vraiment novateur et d'exceptionnel. Le gros intérêt du manga, c'est que vraiment, il pousse à mort le côté harcèlement et les conséquences que ça peut avoir derrière. Voilà, donc en soi, on a quelque chose de plutôt bien là-dessus. Pour ce qui est des dessins, alors c'est pas le gros point fort de l'auteur, clairement. D'ailleurs, Baby Boy, c'était aussi un des gros défauts que je lui faisais, c'est que j'étais pas fan des dessins. Mais après, Perce-Neige, alors je suis pas ultra fan des dessins, mais il y a quand même des fois où c'est plutôt bien travaillé. Il y a surtout beaucoup de fond, et ça j'étais étonné. Je peux pas lui mettre plus de 13 parce que c'est clairement pas des dessins que je trouve très beaux. Mais ouais, il y a quand même de sacrés efforts faits, surtout pour un gros pavé comme ça. Tu fais putain, il y a des décors de tous côtés, donc je suppose que c'est un condensé d'un manga qui devait être en 4 tomes peut-être à la base. Là, il y en a 2 du coup qui vont sortir. Mais voilà, il y a quand même des belles prouesses en dessin, c'est quand même agréable et au bout d'un moment on est fait plus trop gaffe. Moi j'étais tellement à fond de l'histoire que je n'y faisais plus trop attention. Pour les personnages je mets un 16, Haruka j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage là. Le fait qu'elle essaye réellement au début, bah comme je l'ai dit, de serrer les fesses et se dire bah écoute on fait avec, elle est... Enfin elle est pas prétentieuse, elle est toute gentille, elle est vraiment en mode bah je suis là, je fais avec quoi, je me fais harceler, bah... J'ai pas envie que ma famille ait des problèmes à cause de ça, donc pareil, elle cache à sa soeur sa déprime, elle cache le fait qu'elle se fait harceler, elle veut pas que sa petite soeur en subisse les conséquences, elle veut pas qu'elle soit triste pour ça, donc voilà, elle essaie de le cacher au maximum, mais c'est pas évident. Les parents en question de Haruka sont plutôt bien, je les apprécie beaucoup. Le petit garçon en question, là, qui est le seul pas con, ben, je l'ai plutôt bien aimé aussi, même si on le voit pas beaucoup d'ailleurs, on le voit pas énormément dans le tome. Mais les peu de fois où tu le vois, bah voilà, il a de bons conseils, il est plutôt posé, il a des rêves classiques, mais voilà, c'est un bon petit gars, je l'aime bien. Et tu as les autres connards, mais c'est vraiment les connards typiques, mais bon, voilà, hein, c'est vraiment un Haruka que j'ai beaucoup apprécié.
que j'ai adoré suivre et j'attends le dernier tome avec impatience en espérant que c'est une bonne fin. Et il y a largement moyen d'ailleurs, jusqu'où le manga peut aller, je mets un 15 parce que il s'est passé beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, hein, c'est un énorme pavé donc forcément il s'en est passé des choses. Mais ça enchaîne très très bien, ça allait très vite. Il y a peut-être 2-3 phases qui sont un petit peu enchaînées trop vite, mais dans l'ensemble, on a quelque chose de très 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 correct. J'ai beaucoup apprécié ce manga, je pense qu'il y a largement moyen de faire une fin, peut-être pas mémorable, mais en tout cas une fin plus que correcte, et j'attends ça avec impatience. Personnage, c'est vraiment une bonne découverte, c'est quelque chose que je conseillerais pas à tout le monde, comme je le redis encore une fois, c'est extrêmement dur psychologiquement, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, je pense que ça va en choquer plus d'un, et que c'est le genre de truc qui peut mettre en déprime et peut-être rappeler de mauvais souvenirs. Mais voilà, ça vaut quand même bien le coup, personnage, j'ai adoré, j'attends la suite avec impatience, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.